Coucou les amours, je m'en vais vous lire une autre belle histoire de Monsieur et Madame. Aujourd'hui, mon histoire s'appelle Monsieur Personne. Alors, bonjour, voici Monsieur Heureux. Ce drôle de nom lui va très bien, car Monsieur Heureux est toujours heureux. L'histoire que je vais vous raconter ne parle pas vraiment de lui, mais de quelqu'un qui l'a rencontré. C'était le mois dernier. Voici Monsieur Heureux. Ce jour-là, Monsieur Heureux revenait de chez Madame Bonheur, qui l'avait invité pour le thé. Il voulut d'abord attendre l'autobus, mais il faisait si beau qu'il décida de rentrer à pied. Et ce fut une très bonne idée. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, je ne vous le dirai pas, du moins pas tout de suite. Il y a un beau sourire, parce que ça fait du bien d'aller dehors prendre une belle marche, hein? Faire l'exercice, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait pas beau. Monsieur Heureux sifflotait en marchant. Soudain, il entendit un bruit bizarre. Aussitôt, il s'arrêta. Le bruit recommença. Cela faisait sniff, 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 comme si quelqu'un reniflait. Puis, une grosse goutte d'eau tomba sur sa tête. Mais c'est étrange, le ciel est tout bleu, songea-t-il en levant les yeux. C'est alors qu'il vit quelque chose d'incroyable. Vous ne devinerez jamais quoi. Sur la branche d'un arbre, il vit quelqu'un qui était là, mais qui n'y était pas. Oui, les deux à la fois. Je sais, cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. On pouvait voir à travers cette personne. Pourtant, cette personne pleurait de vraies larmes, de grosses larmes transparentes qui mouillaient Monsieur Heureux. Regarde, il pleure, Monsieur Personne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il arrête de pleurer? Qui êtes-vous? Demanda ce dernier en s'approchant de l'arbre. Assis sur sa branche, sans y être vraiment assis, l'inconnu lui jeta un regard très triste et très tristement répondit: « Moi, je ne suis personne. » « Personne? Mais tout le monde est quelqu'un, s'étonna Monsieur Heureux. « Tout le monde sauf moi, soupira l'inconnu, et il recommença à pleurer. Monsieur Heureux se toucha la tête. Il était tout trempé. « Ne voulez-vous pas descendre? » finit-il par demander. « Pourquoi pas? » L'inconnu se laissa glisser de son perchoir. « D'où venez-vous? » questionna Monsieur Heureux. « De nulle part, » répondit Monsieur Personne, en soupirant à fendre l'âme. « Autrefois j'étais quelqu'un, mais je ne me souviens plus qui, » expliqua-t-il. « Ou quoi, ajouta-t-il, je ne sais plus où je vivais, renifla-t-il. Ni quand, sanglota-t-il. Monsieur Heureux ne pouvait s'empêcher de le contempler. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un de complètement transparent. « Je pense que vous devriez venir chez moi, » lui proposa-t-il enfin. « Pourquoi? » demanda Monsieur Personne. « Parce que nous devons faire quelque chose pour vous, » dit Monsieur Heureux. « On ne peut rien faire pour quelqu'un qui n'est personne, » se remit à gémir le pauvre Monsieur Personne. « Bien sûr que si, on peut, » l'assura Monsieur Heureux. « Suivez-moi. » Est-ce que tu es capable de trouver Monsieur Personne dans l'image? Il est
Après avoir marché un moment, ils entrèrent dans la maison de Monsieur Heureux et s'installèrent au salon. Monsieur Heureux désigna un fauteuil. « Je vous en prie, asseyez-vous, dit-il à Monsieur Personne. Vraiment, ce fut une chose extraordinaire que de voir cette personne, qui n'était personne, s'asseoir dans le fauteuil. Monsieur Heureux s'assit à son tour. Puis il réfléchit de toutes ses forces. « Mais oui, le magicien! » s'écria-t-il enfin. On l'a déjà vu, nous, le magicien, dans d'autres histoires, hein? Le matin suivant, Monsieur Heureux emmena donc Monsieur Personne chez son ami le magicien. « Ah! » fit le magicien, après que Monsieur Heureux eut essayé de son mieux d'expliquer la situation de Monsieur Personne. « Ah! » s'exclama-t-il ensuite en voyant Monsieur Personne en personne. Monsieur Personne arborait toujours la mine la plus triste qu'on puisse s'imaginer. « Essaie de l'imiter. Abaisse les coins de ta bouche autant que tu le pourras. Vas-y. Alors, on va essayer d'imiter, d'avoir l'air très triste. Essaie de descendre ta bouche. Tu es capable? Tu vois, même en faisant ça, tu n'as pas l'air aussi triste que Monsieur Personne. Le magicien réfléchit très fort. Puis, il se gratta le menton et réfléchit encore. « Voulez-vous une tasse de thé? » demanda-t-il brusquement. « Quand on est personne, on ne boit pas, » répondit Monsieur Personne. « Ah non, quand on est personne, on ne boit rien, » corrigea le magicien. « Vous avez raison, » acquiesça Monsieur Personne. « Ah ah! J'ai trouvé, » s'écria le magicien. « Si, quand on est personne, on ne boit rien, c'est qu'il faut boire quelque chose pour devenir quelqu'un. » Aussitôt, voyons, j'ai de la misère à être dans l'écran aujourd'hui, hein? Aussitôt, il se précipita vers son établi et commença à verser différents liquides colorés dans une grande bouteille. Ils se mélangèrent en bouillonnant, et chaque bulle qui explosait laissait échapper un petit nuage de fumée. Glou glou, paf, pouf, glou glou, paf, pouf. « De quelle couleur voudriez-vous être? » demanda le magicien. « Quand on est personne, on n'a pas de couleur, » fut la triste réponse. « Choisissez, vous, » dit alors le magicien à Monsieur Heureux. Monsieur Heureux se concentra. « Je dois avouer que j'ai toujours apprécié le fait d'être jaune, » dit-il. « Ce sera donc jaune, » s'exclama le magicien en ajoutant un filtre à sa préparation. « Quelle couleur tu voudrais être, toi, si tu pouvais choisir ta couleur? » Alors, après un dernier nuage de fumée, le liquide devint tout jaune. « Voilà, buvez-moi ça, » ordonna le magicien. « Mais quand on est personne, on ne boit pas, » protesta Monsieur Personne. « Exact, » s'écria le magicien d'une voix forte. « Mais si quand on est personne, on ne boit pas, c'est qu'il faut boire quelque chose pour devenir quelqu'un. » Monsieur Personne attrapa la bouteille et but une gorgée. « Il faut tout boire, » insista le magicien. « Absolument tout. » Monsieur Personne ferma les yeux et respira profondément. Puis il avala tout ce que contenait la bouteille. Monsieur Heureux et le magicien l'observèrent un long moment. Un très long moment. Il ne se passa rien. « Je vous l'avais dit, » gémit Monsieur Personne, et il lâcha un nouveau soupir à fendre l'âme.
Mais attendez une minute. Était-ce une illusion ou la réalité? Monsieur Heureux et le magicien regardaient les pieds de Monsieur Personne. Oui, oui, ils étaient bien en train de devenir jaunes. Tout à fait jaunes, merveilleusement jaunes. Regarde ses pieds. Ensuite, ce fut au tour de ses jambes, puis autour de son corps, et de ses bras, et son nez. Pourquoi son nez ne se colore-t-il pas? Demanda Monsieur Heureux. Ils patientèrent, et patientèrent encore, et encore. Rien ne se passa. Regarde, Monsieur Heureux, ça le fait rire qu'il y a un trou au lieu de son nez. Il trouve ça drôle, regarde sa bouche. Tout à coup, Monsieur Personne éternua, et avec un bruit qui fit... Son nez devait être tout jaune, lui aussi. Si vous aviez pu être là pour voir le visage de Monsieur Personne. Le dessin de sa bouche s'inversa complètement, et ses coins se relevèrent très, très haut. « Ne vous l'avais-je pas dit? » gloussa Monsieur Heureux. « Dans la vie, tout le monde peut être quelqu'un. » J'espère que vous avez aimé mon histoire, que ça vous a fait rire. Je vous dis à demain et je vous envoie tous les bisous du monde. À demain!